Bismillahirrahmanirrahim, le lundi 8 avril 2024, qui correspond au 29e jour du mois de Ramadan, aura lieu une éclipse solaire totale. Cet événement a engendré une multitude de questions, particulièrement au sein de la communauté musulmane, parce que des paroles qui circulent largement affirment que si une éclipse a lieu un 29 Ramadan, alors c'est un signe de la fin du monde. Qu'en est-il? Eh bien, c'est l'objet de cette vidéo. Si possible, restez jusqu'à la fin. Je vais vous montrer quelque chose de particulier, pour ne pas dire terrifiant. L'éclipse, c'est un événement qui résulte, vous le savez, de l'alignement entre la Terre, la Lune et le Soleil. Et quand elle se produit, vous avez la Lune qui bloque la lumière du Soleil et une partie de la planète est ainsi plongée dans l'obscurité. En l'occurrence, pour l'éclipse du 8 avril 2024, c'est une partie de l'Amérique du Nord qui sera touchée. Inutile donc de chercher un phénomène particulier dans le ciel. Si vous n'êtes pas en Amérique du Nord, eh bien vous ne verrez rien. On a vu circuler sur les réseaux sociaux le hadith, la parole prophétique suivante. Quand l'éclipse a lieu le dernier jour du Ramadan, c'est un signe de la fin du monde. Ce hadith est faux. On a également vu cette parole. Deux signes annonceront la venue du Mahdi qui démentiront les calculs des astrologues, une éclipse lunaire qui se produira le 5 du mois, une éclipse solaire le 15, ce qui ne s'était produit depuis la descente d'Adam sur la terre. C'est une parole chiite a priori, qui n'a évidemment aucune source dans nos textes religieux. Donc une éclipse solaire qui signifierait une fin du monde proche ou l'avènement du Mahdi, ce n'est appuyé par aucun texte authentique. En revanche, il y a d'autres paroles prophétiques et des versets du Coran qui, cette fois-ci, sont bel et bien authentiques, que voici. Premièrement, le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Certes, le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah. Il n'y a pas d'éclipse de soleil ou de lune pour la mort de quelqu'un ou pour sa naissance. » En fait, avant l'avènement de l'islam, les gens pensaient que l'éclipse annonçait la naissance ou la mort de quelqu'un d'important. Et le prophète a affirmé que c'était faux. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « L'éclipse est en réalité un phénomène par lequel Allah fait peur à ses serviteurs. » Et écoutez ce que Dieu dit dans le Coran. « إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ » Il dit aussi subhanahu wa ta'ala « فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ » يقول الإنسان يومئذ أين المفر. Allah nous parle bien dans le Coran de soleil qui sera obscurci, de lune qui s'éclipsera, et de soleil et de lune qui seront réunis. Et nos savants affirment, en réunissant la parole prophétique et les versets du Coran, que les éclipses font bel et bien partie des signes d'Allah, et qu'Allah les utilise pour susciter la crainte de ses serviteurs et pour leur rappeler certaines choses qui se produiront au jour de la résurrection. Troisièmement, dans un hadith, le prophète, que la paix soit sur lui, nous dit « Si vous voyez cela, alors invoquez Allah, faites le takbir, priez et faites l'aumône. » Il y a en effet une prière spécifique que l'on accomplit lorsque l'éclipse se produit. Je vais vous dire exactement comment la faire. Mais avant cela, je vous avais dit dans l'introduction que j'allais vous montrer quelque chose de terrifiant. Eh bien, c'est maintenant. En fait, on a vécu et on vit toujours, actuellement, des signes de la fin du monde. Regardez. Dis-moi, vas-y, dis. Je vais te prendre une claque dans la gueule. Je la mérite. Je la mérite. Je t'en mets une là, c'est bon. Je t'en mets une là, c'est bon. Bah réponds. Allez. Le risque des coques. Et bien voilà, une fille qui lui parle de la manière la plus irrespectueuse qui soit et qui va même jusqu'à la frapper. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me terrifie. Et dans un long hadith très connu, l'ange Jibril alayhi salam a informé le prophète, que la paix soit sur lui, des signes de la fin du monde. Et parmi ces signes, il y a quand la servante engendrera sa maîtresse. Et l'une des interprétations de nos savants, c'est lorsque les relations naturelles seront complètement inversées et que les enfants deviendront complètement ingrats jusqu'à frapper leurs parents. Je pense, wallahu a'lam, seul Allah sait, je pense qu'à notre époque, nous vivons peut-être ce signe de la fin des temps, qu'Allah nous évite de faire partie de ces gens-là. Précision, a priori, il ne s'agirait pas de sa mère. D'abord, ça n'enlève rien au caractère grave de cette action. Ensuite, le non-respect des personnes plus âgées fait aussi partie de l'inversion des valeurs. Enfin, il y a pléthore d'exemples qui montrent que des enfants frappent leurs parents, malheureusement. Pour terminer, voici comment on fait salat el-Kusuf. Alors, le Kusuf, c'est l'éclipse solaire, et le Khusuf, c'est l'éclipse lunaire. Donc, voici comment accomplir la prière de l'éclipse solaire. D'abord, c'est une prière surérogatoire. Pour les malikites, elle se fait à voix basse. Pour d'autres écoles, elle se fait à voix haute.
Pour les Malikites et les Hanafites, il s'agit de 2 unités classiques. Pour les autres écoles, eh bien voici comment l'accomplir. On dit Allahu Akbar. On commence avec Surat Al-Fatiha. On récite une sourate plutôt longue. On dit Allahu Akbar, on fait Ar-Ruku', la génuflexion. On dit Sami Allahu liman hamida, on se relève. Et écoutez bien, au lieu de se prosterner, on va recommencer, on va réciter le Fatiha une nouvelle fois, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On récite une sourate et ensuite on fait la génuflexion, on se relève, Sami Allahu liman hamida, et cette fois-ci on se prosterne. Donc on fait 2 prosternations, on se relève et on fait exactement la même chose. On récite le Fatiha plus une sourate, Ar-Ruku', on se relève, Al-Fatiha et une sourate encore une fois, Ar-Ruku', on se relève et on termine avec 2 prosternations. Et on a ainsi, on clôture la prière, Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. On a ainsi accompli la prière de l'éclipse solaire. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à partager la vidéo pour partager la bonne information et couper court aux rumeurs. Quant à moi, je vais couper parce que mon épouse m'appelle et j'ai pas envie d'être privé de soupe ce soir. J'ai pas envie d'être privé de harira. Que la paix soit sur vous.